Pour avoir Internet et notamment le Wi-Fi de manière idéale partout dans ma maison, j'utilise le Wi-Fi Mesh avec les boîtiers TP-Link Deco X60 que vous trouverez en test sur ma chaîne. Oui, mais voilà, ça nécessite quand même d'avoir une bonne installation et notamment un câblage RJ45 à l'intérieur de la maison. C'est pas de cas de tout le monde et c'est pour ça qu'il y a le CPL et c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui avec les petits boîtiers TP-Link AV1000. Bienvenue sur AviExpress. Le fameux câblage dont je vous parlais il y a un instant qui me permet d'avoir le Wi-Fi et notamment Internet dans toutes les pièces de ma maison, c'est ça. C'est un câble qui court dans les murs chez moi et qui a été installé tout simplement parce que ma maison est relativement récente. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez le faire vous-même, mais sinon heureusement il y a une solution. La solution c'est ça. Tout simplement parce que s'il y a un câblage que tout le monde a, en tout cas j'espère, c'est le câblage électrique et que ça va se brancher sur l'électricité et envoyer Internet par le biais de vos câbles électriques. Le fonctionnement est ultra simple. Vous mettez cette prise à côté de votre box Internet. Donc vous allez relier le port RJ45 sur la prise elle-même ici. Et le deuxième côté, vous allez mettre sur votre box Internet. Cette prise-là, vous allez la mettre à l'endroit où vous voulez avoir Internet. Par exemple, je sais pas, au deuxième étage de votre maison ou éventuellement dans votre jardin, pourvu que le jardin soit pourvu d'une prise électrique basique, prise électrique française comme vous pouvez le voir. Et c'est bien simple. Vous allez brancher le câble RJ45 ici, brancher la prise électrique et relier l'autre extrémité sur votre ordinateur et ça y est, vous avez Internet. Ça s'appelle le CPL, courant porteur en ligne, et ça vous évite d'avoir à faire passer ce câble à l'intérieur de vos murs, ce que personnellement, je serais absolument incapable de faire sans l'aide d'un professionnel. Maintenant, vous connaissez la théorie, on va passer à la pratique. Alors oui, je sais, je vous le dis souvent, je suis pas un as du cable management. Vous pouvez voir ici l'arrière de ma box TV Orange sur laquelle je vais brancher le câble RJ45 qui a été fourni directement par la marque. Et je vais venir relier l'autre extrémité du câble sur le petit boîtier que vous avez là. Alors ça marcherait avec n'importe quelle box TV. Moi je suis chez Orange, mais évidemment si vous êtes chez Free ça marchera sans problème. Il n'y a plus qu'à la brancher sur une prise électrique conventionnelle 220 volts. Dans les 2 minutes idéalement, allez brancher l'autre boîtier sur une autre prise électrique là où vous voulez avoir Internet. La communication entre les deux boîtiers se fait absolument automatiquement. Si vous voyez que ces deux LED sont allumés, tout va bien. Au niveau de l'installation électrique, il n'y a pas de prérequis. Ça fonctionne sur du monophasé et du triphasé. Monophasé, c'est 2 câbles, la phase et le neutre. C'est ce qu'on va tous avoir dans la plupart de nos installations. Le triphasé étant plutôt réservé aux maisons qui consomment beaucoup d'électricité. Si jamais vous constatez un problème sur une installation triphasée, il faudra faire appel à un professionnel pour qu'il modifie le compteur et réalise un couplage. Pour vérifier que tout fonctionne, il y a un moyen idéal, relier le câble RJ45 directement à votre ordinateur. Pour faire les choses bien, je vais couper le Wi-Fi, on va pas biaiser les tests évidemment, et puis je vais naviguer sur Internet tout bêtement. Alors voilà, je vais aller dans vidéo et je vais prendre la première qui me tombe, donc des écouteurs de chez JBL, la pub s'est lancée immédiatement. C'est plutôt bon signe. Je vais changer de vidéo, hop, aller dans Mix, ici, ok, ça se lance immédiatement. Le Wi-Fi en plus a l'air assez rapide, d'autant que la vidéo s'est lancée immédiatement en 4K, c'est que le réseau doit être bon. Ah ouais, c'est même quasi instantané. Ah, ça passe bien pour l'instant. Et on va se faire un petit test de débit Internet. Alors, je ne m'attends pas particulièrement à aller à la vitesse maximale. Chez moi, c'est 400 mégabits par seconde. Le CPL permet rarement d'exploiter ce genre de vitesse. Regardez, en téléchargement, je suis à 66 mégabits par seconde, ce qui m'a permis, vous l'avez vu juste avant sur YouTube, de lire quand même des fichiers vidéo en 4K. Là, on va passer au test d'upload, c'est-à-dire au test d'envoi de données. Et je vais peut-être même être légèrement supérieur à 60 mégabits par seconde. On va voir ce que ça donne. Là, je suis à 50, 80, 82 mégabits par seconde. Donc, c'est plutôt des bonnes performances. Après, peut-être que sur une autre prise électrique, j'obtiendrai des performances encore meilleures. Là, je me suis mis à l'intérieur de mon bureau sur une prise électrique la plus éloignée disponible par rapport à là où se trouve le boîtier CPL qui est à proximité de mon routeur. Et j'obtiens une vitesse très légèrement supérieure puisque j'atteins en téléchargement. Alors, j'ai vu une pointe à 70 mégabits par seconde. Par curiosité, on va se faire le test en upload. Et là, j'ai un tout petit peu moins que tout à l'heure en débit montant. Alors là, c'est un peu le test ultime chez moi. Je suis dans un cabanon de jardin à l'extrémité de mon jardin, raccordé bien sûr à une prise électrique évidemment. C'est juste pour le plaisir de tester le débit vraiment dans l'endroit le plus éloigné que je puisse imaginer. J'obtiens quand même du 55 mégabits par seconde en téléchargement, c'est pas mal du tout. Maintenant, que peut-on faire avec ce genre de débit? Eh ben c'est simple, on peut regarder une vidéo en 4K 60 fps. Donc regardez, je vous montre directement ici sur l'interface de YouTube, je suis bien en 4K. Alors question légitime, qu'est-ce que ça donne en vitesse de téléchargement? Tout le monde ne connaît pas le mégabit par seconde pour évaluer ça. Et la réponse, la voilà, je suis en train de télécharger GIMP à la vitesse
de 8 mégaoctets par seconde, c'est pas mal du tout. Si vous décidez de brancher plusieurs appareils sur le même boîtier CPL via un switch par exemple, mettons un ordinateur et une console de jeux vidéo, évidemment le débit sera divisé, mais il est suffisamment bien fait pour allouer la part de débit la plus importante à l'appareil qui consommera le plus de bande passante. Un conseil pour la stabilité et l'efficacité de votre réseau, si vous devez utiliser une multiprise, ne branchez pas le boîtier CPL directement sur la multiprise, branchez-le bien au niveau du mur et c'est la multiprise que vous allez brancher sur le boîtier CPL lui-même. S'il y a bien un truc que je retiens avec ces boîtiers CPL et que j'ai absolument adoré, c'est la facilité d'emploi. Effectivement, ce qui est dit dans la notice est totalement vrai. La seule chose que vous avez à faire, c'est de les brancher sur des prises électriques, relier un des boîtiers bien sûr à votre box TV, à votre box internet plutôt, et l'autre à votre ordinateur et ça fonctionne immédiatement. La connexion est ultra stable. Je m'attendais à avoir des débits sensiblement différents en la branchant sur des prises électriques différentes, mais ça n'a pas véritablement été le cas. J'ai pu atteindre du 90 mégabits par seconde en débit montant en modifiant un petit peu mon installation, mais je reste toujours dans ces eaux de 70 à 90 qui dépendent aussi de votre installation électrique et ça malheureusement ça se contrôle difficilement. S'il me paraît difficile d'atteindre la vitesse maximale théorique de 1 gigabit par seconde, le ping lui est bon et vous permettra notamment de jouer aux jeux vidéo. Après avec les débits que j'ai pu constater personnellement, je peux regarder des vidéos en 4K sur les plateformes de streaming et télécharger relativement rapidement. Donc c'est plutôt cool ce genre de boîtier. À la limite ce que je regrette c'est qu'il n'est pas inclus le Wi-Fi à l'intérieur, c'est-à-dire plutôt que de brancher mon ordinateur par câble en RJ45, avoir le boîtier CPL qui émet directement du Wi-Fi, alors en Wi-Fi 5 GHz ou en Wi-Fi 6, dans les deux cas, on va dire que ça m'aurait convenu parfaitement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien coûtent ces petits boîtiers. C'est franchement pas cher, hein. C'est en matière de prix, enfin vous allez voir, je pense que c'est immédiatement convaincant. En tout cas, si vous en avez besoin, TP-Link c'est vraiment une très bonne solution, c'est surtout une très bonne marque. Je vous le redis, c'est eux que j'utilise pour mon réseau personnel. Alors pour le coup, c'est le réseau Wi-Fi maillé dont je vous parlais en début de vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Malheureusement, c'est pas automatique. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!